Écoute attentivement ce message, car chaque mot que tu vas entendre pourrait transformer ta vie à jamais. Ce moment de prière n'est pas un hasard, c'est une réponse directe de Dieu à tes besoins les plus profonds. Peut-être que les obstacles semblent insurmontables, que l'horizon paraît sombre, mais je suis là pour te proclamer une vérité puissante, reste ferme, le Seigneur est en train de déverrouiller les portes de ta bénédiction. Avant d'entrer dans cette prière transformatrice, je t'invite à accomplir un geste de foi. Clique sur le bouton J'aime et rejoins la famille unie dans le Christ en t'abonnant. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'en devenant membre de cette communauté de prière, tu te connectes à des milliers de croyants qui intercèdent ensemble pour voir la manifestation de la gloire divine. Alors, ouvre ton cœur, inspire lentement, et laisse cette prière t'immerger dans la présence sacrée du Tout-Puissant. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Entrons ensemble dans la prière. Le psaume 23 nous rappelle que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il nous conduit vers des pâturages verdoyants, il nous mène près des eaux tranquilles qui restaurent notre âme. Il nous guide sur les chemins de la justice à cause de son nom glorieux. Même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun danger, car tu es avec nous. Ta verge et ton bâton nous apportent la consolation et la protection. Tu prépares une table devant nous, en présence de nos ennemis, tu répands l'huile de bénédiction sur notre tête et notre coupe déborde d'abondance. Oui, la bonté et la miséricorde nous suivront tous les jours de notre existence, et nous demeurerons dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Le psaume 91 déclare que celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse inébranlable, mon Dieu en qui je place toute ma confiance. Car c'est lui qui nous délivre du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il nous couvre de ses plumes protectrices, et nous trouvons un refuge sûr sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure impénétrable qui nous défend. Mon ami, prends quelques instants avec moi maintenant. Tu sais, la prière collective possède une puissance extraordinaire quand nous unissons nos voix. Alors, je t'invite à poser un acte de foi en ce moment précis. Si ce message touche ton cœur, si tu ressens que Dieu te parle personnellement aujourd'hui, accomplis quelque chose de simple mais d'une force immense. Laisse un commentaire avec ton prénom dans l'espace prévu. Oui, écris-le, et si tu le désires, ajoute également le nom d'une personne pour laquelle tu souhaites que nous intercédions, peut être un enfant, un parent, un ami cher, ou même quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps mais qui a besoin de l'intervention divine. Et si tu aperçois quelqu'un qui a partagé un prénom dans les commentaires, prends un moment pour lui répondre en écrivant « Je prie avec toi ». Ce ne sont peut-être que quelques mots simples, mais imagine la puissance spirituelle qu'ils portent. Lorsque nous nous soutenons mutuellement dans la prière, c'est comme une immense chaîne de foi qui s'élève vers les cieux. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Pourquoi est-ce crucial? Parce qu'en rejoignant unis dans le Christ, tu donnes de la force à cette chaîne, tu permets à d'autres âmes de découvrir ces moments de prière transformateurs. Juste en bas de cette vidéo, tu trouveras un bouton qui dit s'abonner, clique dessus, et active aussi la cloche pour ne manquer aucune nouvelle prière. N'oublie pas également de consulter le lien dans la description pour découvrir plus de ressources de notre chaîne unie dans le Christ. C'est essentiel, car à chaque prière partagée, c'est une nouvelle vague de bénédiction qui déferle dans ta vie. Maintenant, garde ton cœur grand ouvert. Ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui suit est un moment sacré et précieux. Dieu est ici, il agit puissamment, et c'est maintenant que les miracles commencent à se manifester. Avant que nous plongions dans ce moment puissant de communion avec le Très-Haut, prends un instant pour te préparer spirituellement. Là où tu te trouves en ce moment, respire profondément et ouvre ton cœur à ce que Dieu s'apprête à accomplir. Ce n'est pas simplement une prière ordinaire, c'est un moment où le ciel rencontre la terre,
un instant où la puissance divine se manifeste concrètement dans ton existence. Si cela t'est possible, je t'encourage vivement à préparer un verre d'eau et à le garder à portée de main. Pour quelle raison? Parce que durant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir et sanctifier cette eau. Elle deviendra un canal de bénédiction tangible pour toi. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, comme il a utilisé l'eau pour guérir et purifier, nous croyons fermement que cette eau sera un symbole puissant de la présence de Dieu dans ta vie. Lorsque la prière sera achevée, bois cette eau avec une foi inébranlable, en déclarant que la guérison divine, la paix et la force de Dieu pénètrent en toi. Ce n'est pas un rituel vide de sens, c'est un acte de foi puissant, un geste qui marque le commencement d'une transformation dans ton existence. Alors maintenant, installe-toi dans un endroit calme et confortable, éloigne toutes les distractions possibles et prépare-toi à vivre un moment où Dieu va agir avec puissance. Ce qui va se produire durant cette prière est bien plus qu'un simple moment de recueillement spirituel, c'est une rencontre avec la puissance de l'Éternel. Prions ensemble maintenant, reste ferme, le Seigneur est sur le point de déverrouiller les portes de ton miracle. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, je viens devant toi en ce moment sacré et solennel, avec un cœur rempli de foi et d'espérance, sachant que tu es un Dieu de miracles, un Dieu qui déverrouille des portes que personne ne peut refermer. Tu es celui qui transforme les saisons, qui renverse les situations désespérées, qui fait surgir des sources d'eau vive au cœur du désert le plus aride. Aujourd'hui Seigneur, je me tiens ici avec chaque personne qui entend cette prière pour te confier nos vies, nos espérances, nos combats, nos fardeaux. Père céleste, tu es notre berger et nous déclarons avec une confiance absolue les paroles du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien dans ma vie. Il me fait reposer dans de verts pâturages pleins de vie, il me dirige près des eaux paisibles et réparatrices, il restaure mon âme blessée et fatiguée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom glorieux. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi à chaque instant. Ton bâton et ta houlette me rassurent et me protègent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins ma tête d'huile de bénédiction et ma coupe déborde d'abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, nous nous accrochons fermement à cette parole vivante. Même si certains traversent la vallée de l'ombre en ce moment, même si les épreuves sont pesantes, nous savons avec certitude que tu es là. Nous savons que ta houlette nous guide, que ton bâton nous protège, que ton amour infini nous entoure complètement. Seigneur, je prie en cet instant précis pour toute personne qui se sent perdue et égarée, enfermée dans une situation qui semble totalement sans issue. Toi, tu es le Dieu des percées miraculeuses, le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a absolument pas. Seigneur, ton enfant a peut être prié avec ferveur, crié vers toi dans la détresse, attendu avec une patience éprouvante, et aujourd'hui, il se demande pourquoi les choses tardent à changer. Père, nous savons que ton timing est parfait, que tes plans sont infiniment plus grands que ce que nous pouvons imaginer. Tu dis dans ta parole, selon le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie totalement. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages dévastateurs. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sûr sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui te protègent. Oui, Seigneur, tu es notre refuge inébranlable. Quand tout semble s'effondrer autour de nous, c'est sous tes ailes que nous trouvons la paix véritable. En cet instant solennel, je déclare la protection divine sur chaque personne qui prie avec moi. Que toute attaque de l'ennemi, toute flèche lancée contre ta maison, contre ta famille, soit brisée par le nom puissant de Jésus. Je proclame avec autorité que nul malheur n'atteindra celui qui place sa confiance entière en toi. Seigneur, ouvre les portes maintenant,
déverrouille les portes du miracle, Seigneur. Là où il y avait des murs insurmontables et infranchissables, fais tomber toutes les barrières. Seigneur, je te prie pour celui qui cherche un emploi et qui ne trouve aucune issue favorable. Déverrouille les portes d'un travail béni et stable, un travail qui viendra comme une réponse divine directe. Père, pour celui qui lutte contre des difficultés financières, pour celui qui ne sait plus comment payer ses factures et ses dettes, je proclame l'abondance de Dieu dans sa vie. Que les sources de bénédiction s'ouvrent largement, que les dettes soient effacées complètement, que la prospérité divine se manifeste visiblement. Je prie pour les familles qui souffrent, Seigneur. Beaucoup traversent des conflits douloureux, des tensions épuisantes, des incompréhensions profondes. Père, restaure les foyers brisés, ramène la paix là où il y avait la discorde et la division. Que l'amour revienne dans les cœurs blessés, que les blessures émotionnelles soient guéries par ta main. Seigneur, je déclare la réconciliation, le pardon libérateur, la restauration divine dans chaque foyer qui traverse une tempête. Seigneur, je veux aussi te remettre tous les malades qui souffrent. Toi, Jésus, tu es le Dieu qui guérit par excellence. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles, relevé les paralytiques, purifié les lépreux. Aujourd'hui encore, ton pouvoir de guérison est exactement le même. Seigneur, touche celui qui souffre dans son corps physique. Touche celui qui lutte contre une maladie grave, contre une douleur chronique, contre un diagnostic médical accablant. Par le nom puissant de Jésus, je proclame la guérison complète, que toute maladie s'en aille définitivement, que toute douleur disparaisse totalement, que tout organe malade soit restauré et renouvelé. Seigneur, je veux aussi te remettre ceux qui sont sous le poids de l'oppression spirituelle. Beaucoup se sentent attaqués spirituellement, tourmentés, enfermés dans des chaînes invisibles mais réelles. Mais aujourd'hui, par cette prière puissante, je proclame la délivrance totale. Que toute oppression démoniaque soit brisée, que toute malédiction, toute influence négative, tout esprit de peur, de dépression, d'angoisse paralysante, soit chassé au nom de Jésus. Père, je te prie aussi pour les cœurs brisés et meurtris. Beaucoup ont été trahis profondément, blessés cruellement, abandonnés injustement. Seigneur, viens panser ces blessures avec ton baume de guérison. Montre à ton enfant qu'il n'est pas seul dans sa souffrance, que tu es là, que ton amour est infiniment plus grand que toute souffrance. Seigneur, relève ceux qui sont tombés dans le découragement, redonne espoir à ceux qui ont perdu confiance en l'avenir. Seigneur, je veux maintenant prier pour cette eau qui est devant nous en ce moment. Père, nous te demandons de la bénir et de la sanctifier par ton Esprit Saint. Comme tu as changé l'eau en vin à Cana, comme tu as guéri par l'eau, que cette eau devienne un canal de ta bénédiction concrète. Lorsque ton enfant la boira avec foi, qu'il reçoive guérison physique, force spirituelle, paix intérieure et renouveau complet. Que toute fatigue disparaisse, que tout mal-être s'en aille, que cette eau soit un symbole puissant de ton amour et de ta protection. Seigneur, je te rends toute la gloire, parce que je sais avec certitude que tu es en train d'agir en ce moment même. Je sais que des portes s'ouvrent, que des miracles se produisent en cet instant précis. Je déclare que cette semaine sera une semaine de témoignages glorieux, une semaine où ta gloire éclatera dans la vie de chacun. Père, nous restons confiants et pleins d'espérance. Nous savons que tu n'as pas dit ton dernier mot sur nos situations. Nous savons que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu es en train de le transformer en bénédiction. Seigneur, nous attendons ton intervention avec foi, avec patience, avec une espérance inébranlable. Merci Seigneur pour ta présence constante parmi nous. Merci pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Merci, parce que nous savons que tu es en train de déverrouiller les portes des miracles dans la vie de chacun qui prie. Nous recevons tes bénédictions avec foi, et nous te donnons toute la gloire, dès maintenant et pour toujours. Amen et Amen. Mon ami, je veux que tu saches quelque chose d'important en ce moment.
Dieu n'est jamais indifférent à tes combats et à tes épreuves. Il voit tes larmes silencieuses et il prépare déjà les portes qui vont s'ouvrir largement devant toi. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage maintenant à boire cette eau que nous avons consacrée ensemble dans la prière. Bois-la avec une foi profonde, comme un acte de confiance en Dieu. Que cette eau soit un symbole de renouveau pour toi, qu'elle t'apporte force spirituelle, réconfort émotionnel et bénédiction abondante. Que tout ce qui pesait sur ton cœur s'allège progressivement, que toute fatigue s'éloigne de toi et que la paix de Dieu t'inonde complètement à cet instant. Je veux aussi te dire combien je suis profondément reconnaissant de ta présence ici aujourd'hui. Chaque prière que nous faisons ensemble est un moment puissant et sacré, un moment où nous nous soutenons les uns les autres spirituellement, où nous bâtissons une chaîne de foi et d'amour véritable. Et je t'invite à continuer cette belle œuvre avec nous dans la communauté unie dans le Christ. Si ce n'est pas encore fait, je t'encourage de tout cœur à t'abonner à cette chaîne maintenant. Ce n'est pas seulement un geste technique, c'est une manière de rester connecté à la prière quotidienne, de recevoir chaque jour une nouvelle bénédiction, une nouvelle parole d'encouragement qui transforme. En t'abonnant et en activant la cloche, tu rejoins une grande famille de prières, unie par la foi, portant ensemble nos supplications devant Dieu. Et si cette prière t'a touché profondément, si elle t'a apporté un peu de paix et de réconfort, je t'invite à la partager généreusement. Peut-être connais-tu quelqu'un qui traverse un moment difficile en ce moment, quelqu'un qui a besoin d'une parole de réconfort, d'un signe d'espoir véritable. En partageant cette prière, tu poses un acte d'amour concret, tu sèmes une graine de bénédiction dans la vie d'un être cher. Enfin, sache que je prie pour toi personnellement, que tu n'es jamais oublié aux yeux de Dieu. Continue d'espérer contre toute espérance, continue de croire en dépit des circonstances, car notre Seigneur est fidèle et ses promesses sont véritables et immuables. Reste ferme et tiens bon, car il est en train de déverrouiller les portes de ton miracle. Que la paix de Dieu demeure avec toi constamment, que sa lumière divine éclaire ton chemin et que sa main puissante te guide chaque jour de ton existence. À très bientôt pour un nouveau temps de prière et d'encouragement dans la communion fraternelle. Sois abondamment béni dans le nom de Jésus.